3 échauffements importants pour la voix si tu veux absolument gagner en productivité dans tes prestations oratoires. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te partager quels sont ces 3 échauffements pour la voix que tu dois absolument avoir si tu veux justement gagner en productivité dans tes prestations oratoires. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à ma newsletter. J'y partage de nombreuses astuces sur la voix justement pour t'aider en tant qu'oratrice et chanteuse à développer justement ton plein potentiel oratoire. Des astuces que je partage exclusivement justement sur ma newsletter et pas sur cette chaîne ou sur les autres réseaux sociaux. Donc si tu veux justement avoir beaucoup plus de contenu, je t'invite fortement à rejoindre ma liste de newsletters. Pour ça, il suffit que tu ailles sur mon site internet www.catherinesouhairo.com. Tu trouveras également le lien dans la section de description de cette vidéo. Tu n'auras plus qu'à cliquer dessus et tu iras directement sur la page où tu pourras t'abonner à cette newsletter. Ce qu'il faut comprendre avec la voix avant justement que je te partage justement ces 3 éléments, il faut que tu comprennes que la voix, elle fait partie de ton corps, donc elle est intimement liée justement aux énergies qui traversent ton corps, elle est intimement liée à l'état de santé de ton corps et elle est intimement liée justement à ton état d'esprit. Ce qui résume déjà ces 3 justement échauffements. Donc tu dois avoir absolument dans ta routine vocale des échauffements qui traitent sur ton corps, qui traitent sur ton état d'esprit et qui traite sur tes énergies. Donc le premier élément, la première chose importante que tu dois absolument travailler dans tes échauffements pour la voix, c'est de travailler des éléments sur ton corps. C'est-à-dire d'avoir des exercices qui te permettent justement de libérer notamment des tensions que tu as sur le corps parce que, comme je viens de le dire, si tu as certaines tensions au niveau de ton corps, il y a de fortes chances pour que la voix aussi soit tendue. Et si elle ne l'est pas, le fait d'avoir ces tensions en fait vont demander à ta voix de redoubler d'efforts pour pouvoir compenser en fait certaines tensions parce que ton corps justement n'est pas pleinement libéré pour pouvoir se concentrer pleinement justement sur ta voix. Donc ça va être pour libérer les tensions, ça va être aussi pour pouvoir gagner de l'espace, pour pouvoir ouvrir justement ton espace oratoire. Et ça, on le voit tellement justement, notamment chez les personnes qui sont timides, qui ont tendance à être complètement recroquevillées sur elles-mêmes au niveau du corps. Mais forcément, comment est-ce que tu veux pouvoir avoir une bonne respiration et optimiser justement toute ta capacité respiratoire si déjà au niveau de ton corps tu es complètement recroquevillé sur toi? Ça va te demander énormément d'efforts pour pouvoir arriver justement à gagner cet espace. Donc assure-toi d'avoir justement dans tes rituels de préparation pour la voix, d'avoir justement des échauffements qui te permettent de travailler sur le corps dans son ensemble, de la tête aux pieds justement pour libérer justement les mouvements, avoir beaucoup plus de fluidité, éviter justement les surtensions qui créent justement des conditionnements, si j'ose dire, pas favorables justement à l'exploration même de la voix et bien évidemment de gagner en fluidité, de prendre vraiment son espace pour pouvoir parler de manière beaucoup plus libérée et beaucoup plus fluide. Donc assure-toi d'avoir des échauffements qui concernent justement le corps pour préparer justement le travail de la voix. Tu vas te rendre compte que ça va être beaucoup plus facile et tu vas gagner en efficacité dans tous les travaux que tu vas choisir, notamment dans tes vocalises, pour justement développer certains aspects de ta voix. Ça va être beaucoup plus facile à partir du moment où tu auras fait ces échauffements au niveau de ton corps. Maintenant, voyons le deuxième élément qui concerne, comme je l'ai déjà partagé, qui concerne justement le mental, ton état d'esprit. De la même manière que le corps, ton état d'esprit va conditionner aussi le travail que tu vas opérer au niveau de ta voix. Si déjà intérieurement tu te dis des choses comme par exemple j'aime pas ma voix ou non mais de toute façon c'est trop difficile ou oui je vais faire quelques petites bricoles comme ça suffira, il est certain que le résultat va aller dans le même sens que toutes ces choses que tu te dis intérieurement au niveau mental. C'est-à-dire que tu vas bâcler en quelque sorte certains travaux parce que de toute façon à quoi bon? Donc forcément tu ne vas pas rentrer dans un état d'esprit favorable pour aller creuser, aller vraiment explorer ta voix à son plein potentiel. C'est un peu comme un sportif, qui se prépare à courir le 100 mètres. Forcément s'il se dit dans son état d'esprit, de toute façon à quoi bon? Je vais courir, puis à quoi bon? Non, à quoi bon?
il n'y arrivera pas à aller justement atteindre son objectif et gagner la course si justement il part dans cet état d'esprit-là. Donc c'est extrêmement important de travailler et bien souvent on a tendance à l'oublier et à croire que le fait de se mettre en action va suffire pour pouvoir gagner en confiance, etc. Il y a aussi tout un travail en amont d'état d'esprit qui est extrêmement important et que tu dois faire absolument dans justement tes échauffements de la voix avant d'aller travailler quelconque vocalise ou quelconque chanson ou quelconque discours que tu as à préparer pour tes conférences. Donc c'est extrêmement important d'avoir dans ta routine d'échauffement, d'avoir justement des échauffements qui te permettent de pouvoir aller explorer justement dans quel état d'esprit tu es et te mettre justement dans de bonnes conditions d'état d'esprit. D'avoir aussi une vision claire de ce que tu veux avoir dans ta voix, c'est-à-dire si tu commences à y aller, je vais choisir et piocher un peu au hasard, tu vas partir dans plein de directions et tu vas perdre non seulement ton temps, mais certainement faire des choses qui ne sont pas forcément adaptées à l'instant T pour ta voix. Ça va être soit des choses beaucoup trop simples, donc encore une fois, tu perds ton temps et tu brasses de l'air inutilement, ou alors des choses beaucoup trop complexes, ou alors des choses qui ne sont pas forcément complexes, mais qui ne sont pas dans le bon ordre. Parce que travailler justement les différents aspects de sa voix, il y a aussi une chronologie importante aussi à connaître et à savoir. Aussi, si d'ailleurs tu veux que je développe sur ce sujet, bien fais-le-moi savoir en section de commentaires, ça me fera plaisir de faire une vidéo complète là-dessus. Mais voilà, en d'autres termes, ce que je veux dire, c'est que dans cette catégorie mentale, au-delà d'aller explorer ce que l'on se dit et d'avoir, de se conditionner pour aller vers quelque chose de vertueux, eh bien il y a aussi la notion d'avoir une vision claire de ce que tu veux entreprendre sur ta voix. Qu'est-ce que tu veux améliorer? Et surtout, avoir pleinement conscience de c'est quoi en fait que je dois travailler sur ma voix pour atteindre tel ou tel objectif, pour pouvoir incarner telle ou telle oratrice. D'avoir justement cette notion, cette vision précise de ce que je suis actuellement, enfin de ce que je suis, de ce qu'est réellement ma voix actuellement, de ce que je veux entreprendre justement, de ce que je veux acquérir au niveau de la performance de ma voix, que ce soit chanteuse ou oratrice, c'est pareil. Et à partir de là, eh bien, tu vas pouvoir entamer un processus de travail, choisir intelligemment justement des vocalises qui vont te permettre d'atteindre justement cet objectif-là dans les différents aspects de ta voix que tu veux absolument développer. Donc, dans cette catégorie-là, c'est aussi d'avoir justement cette notion de clarté sur ce que tu veux entreprendre au niveau de ta voix. C'est extrêmement important. Et quand on a une vision claire, crois-moi que la sélection des vocalises, ça se fait beaucoup plus rapidement. Et forcément, on a un travail beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace et des résultats aussi beaucoup plus rapidement parce qu'on va droit à l'essentiel. Donc voilà pour le deuxième élément sur la catégorie justement du mental au niveau de tes échauffements. Donc on a vu le corps, on a vu le mental et maintenant troisième catégorie. Troisième échauffement que tu dois absolument avoir dans ta routine vocale justement pour pouvoir gagner en productivité et de prestations lors de tes prestations oratoires, eh bien c'est l'énergie. Je sais que c'est quelque chose que malheureusement j'ai l'impression que dernièrement, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose qui a tendance un peu à se perdre, ou pas à se perdre, mais qu'on a tendance un peu à oublier parce que justement on a tellement le focus sur la performance oratoire qu'on en oublie le caractère vivant. L'énergie, parce que la voix, encore une fois, elle fait partie de notre corps. Donc forcément, elle va être influencée aussi par nos humeurs, par les conditions de vie que l'on a, pas seulement sur le plan corporel ou sur le plan mental, mais c'est aussi ce qui vibre en nous émotionnellement. Donc si on axe justement notre travail exclusivement sur la performance artistique, le côté mécanique, forcément tu vas attirer à toi, ou du moins les prestations que tu vas donner vont mettre le focus sur la performance artistique. Et que tu sois chanteuse ou que tu sois oratrice, c'est exactement le même processus qui s'opère. Il est certain que c'est extrêmement important d'avoir de la performance vocale, parce que si tu chantes faux, ou si tu parles avec un ton de voix très monotone, ennuyeux, etc., ça va être compliqué de pouvoir créer du lien avec ton public. Mais à l'inverse, avoir trop d'énergie aussi, c'est pas forcément une bonne chose. C'est comme les orateurs où il y a beaucoup d'impulses, d'énergie, etc. Les gens sont la foule et emportés, etc. Mais dans le fond, après, quand on pose la question, et finalement, qu'est-ce que tu en as retenu du discours? Je sais pas, j'ai passé du bon temps, c'était super. D'accord, bon, c'est déjà une bonne chose.
Mais c'est encore mieux si on arrive à transmettre justement notre message, qui est quand même le but lorsqu'on s'exprime en public, lors de nos conférences, on a un message à délivrer, et même en tant que chanteuse, c'est pas juste des notes et du rythme de la musique, il y a un message derrière, il y a du texte, il y a une chanson, et même s'il n'y a pas de texte, c'est que des vocalises, il y a des émotions en fait qui sont derrière, qu'on a envie de partager et de témoigner. Donc c'est extrêmement important de pouvoir travailler aussi sur son énergie. Ça va forcément favoriser la capacité que l'on va avoir à réaliser ses prouesses artistiques, parce que si on n'a pas d'énergie, qu'on est fatigué, forcément on va avoir beaucoup plus de risques de se faire mal aussi au niveau de la voix, donc de fatiguer encore plus la voix, mais d'en avoir trop aussi, et qu'on n'arrive pas, enfin quand je dis en avoir trop, c'est dans le sens où qu'on n'arrive pas à canaliser en fait cette énergie pour recentrer en fait l'attention du public sur ce qu'on est en train de dire, sur le message en fait qui est délivré. Encore une fois, que ce soit chanté ou parlé, c'est exactement la même chose. Donc, assure-toi d'avoir une routine aussi avant de travailler la voix, et même j'ai envie de dire, c'est quelque chose que tu dois intégrer dans ton quotidien, c'est-à-dire la façon dont tu vas alimenter ton corps en énergie, qui va justement favoriser la qualité de ta voix aussi. Si par exemple il y a des choses que tu manges qui te créent des reflux gastriques, forcément ça va venir irriter les cordes vocales. Si tu es constamment fatigué, ça va être compliqué de pouvoir travailler la voix sans avoir peur ou la crainte justement de la fatiguer encore plus et de l'abîmer. Donc voilà, toutes ces choses sont extrêmement importantes à savoir et à intégrer justement dans ces rituels d'échauffement vocal. Donc je récapitule, des échauffements pour travailler sur le corps et donc mettre le corps en mouvement pour pouvoir préparer justement la voix et se libérer de toute tension, etc. Avoir des rituels sur le mental, travailler justement sur ton état d'esprit, dans quel état d'esprit tu entreprends justement ton travail et surtout quel est le but pour toi de chanter, de te mettre en public ou de dire justement d'aller faire des conférences, donc quelle est cette mission, et surtout d'avoir une clarté, une vision claire sur ta voix pour pouvoir justement après établir un plan d'action sur le développement de tes capacités oratoires. C'est extrêmement important. Et puis dans la troisième catégorie, l'énergie, assure-toi de veiller à ton énergie vocale, à l'énergie de ton corps justement pour pouvoir optimiser l'énergie aussi de ta voix et savoir justement canaliser cette énergie pour ne pas la dépenser outre mesure et surtout avoir de l'énergie pour pouvoir soutenir tout le travail que tu vas faire au niveau de l'exploration justement de ta voix. Donc voilà ces 3 échauffements important et capital, c'est à dire que tu dois absolument intégrer dans le travail de ta voix pour pouvoir justement gagner en productivité dans tes prestations oratoires. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, je te remercie infiniment. Encore une fois, je t'invite à venir t'abonner à notre newsletter où tu vas pouvoir découvrir encore plus d'astuces sur la voix, que tu sois oratrice ou chanteuse, tu es la bienvenue pour ça. Il te suffit d'aller sur mon site internet www.catherinesouero.com ou tout simplement de cliquer sur le lien que je t'ai mis dans la section de la description juste en dessous de cette vidéo. Assure-toi aussi, si ce n'est pas encore déjà fait, à t'abonner à cette chaîne YouTube. Il te suffit pour ça de cliquer sur le bouton s'abonner en activant la petite cloche pour être sûre et certaine de ne pas rater les prochains épisodes qui s'en viennent ici sur ma chaîne YouTube Catherine Souero. Je te dis à la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, merci et à tout bientôt. Ciao ciao.